Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des Simpsons et précisément d'Itchy et Scratchy. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, j'ai vu se poser des questions sur ces deux personnages tellement mythiques des Simpsons. Et alors, je me suis dit, pourquoi pas en faire une petite vidéo bien sympathique. It's time for Itchy and Scratchy! Petit rappel, Itchy et Scratchy sont une série d'animations diffusée lors du Krusty Clown Show. En fait, émission regardée régulièrement par Bart et Lisa. Itchy et Scratchy dépeint une souris bleue qui s'attaque à un chat noir. Itchy, en fait, elle est doublée tout simplement en anglais par Castellaneta et doublée en français par Régine Tessot. Alors c'est quoi? En fait, cette petite souris bleue en fait, mutile à plusieurs reprises un malheureux chat noir et c'est Scratchy. Et Scratchy est doublé par Shearer en version originale et par Gilbert Lévy en français et parfois aussi Michel Modo. Le dessin animé apparaît en fait, pour la première fois en fait, lors du court-métrage diffusé pour le Tracy Ullman Show, The Bart Simpson Show. Donc ça, c'était le 20 novembre 1988. Et alors, ça formait plus ou moins un dessin animé de 15 à 60 secondes. La série est remplie de violence. Pour ce qui concerne les inspirations d'Itchy et Scratchy, Matt Groening a été pioché dans Tom et Jerry notamment, Herman et Katnip, qui était un dessin animé des années 50 mettant en scène un chat et une souris, et leur nom provient de Pixie et Dixie. Ces deux souris de la série Pixie et Dixie et Mr. Jinx. Mais aussi d'une bande dessinée italienne Speak the Mouse. Speak the Mouse est en fait considéré comme une source manifeste d'inspiration pour les deux personnages. La souris est toujours l'agresseur et comme dans Tom et Jerry est presque toujours le vainqueur, tuant Scratchy ou tout autre chat dans les parages. Les scénaristes adorent tellement ces petits dessins animés qui se trouvent dans les Simpsons que parfois ils les imposent, rallongeant ainsi l'épisode. Il y a eu aussi une petite sonnette d'alarme entre la 5e et la 6e saison. David Mirkin, qui est le producteur de ces deux saisons, est sommé par la Fox de ne plus produire d'épisodes Itchy et Scratchy car c'est trop violent. En réponse, il décide de produire Itchy et Scratchyland. La chaîne lui enjoint de ne pas faire cet épisode et le menace. S'il passe outre, de supprimer son propre chef les passages d'Itchy et Scratchy, avant de se raviser, comme Mirkin menace de révéler toute l'affaire aux médias. Les scénaristes promettent néanmoins d'essayer de ne pas trop en faire en matière de violence, et de fait, elle est réduite dans certaines scènes. Pour ce qui concerne l'accueil, dans un article de 2006, IGN positionne Itchy et Scratchy à la 10e place du classement des 25 meilleurs personnages secondaires des Simpsons, déclarant que l'émission Itchy et Scratchy met parfaitement en lumière les dessins animés, montrant à quel point la violence cartoonesque est drôle. En 2003, le magazine Entertainment Weekly cite Itchy et Scratchyland et Itchy, Scratchy et Poochie comme le 7e et 23e meilleur épisode des Simpsons. En 2007, John Ordwett du magazine Vanity Fair pense que l'épisode Itchy, Scratchy et Poochie est le 6e meilleur épisode de l'histoire de la série, le décrivant comme une satire classique de l'influence des chaînes, des fous de la télé et des émissions qui perdurent longtemps après avoir baissé de qualité. L'épisode est une méta-célébration, une réponse taquine à tous ceux qui ont affirmé que la qualité des Simpsons avait diminué au cours des années. Pour ce qui concerne des produits dérivés autour d'Itchy et Scratchy, il y en a bien sûr eu. Il y a un jeu vidéo Itchy et Scratchy in miniature Golf Madness, dans lequel le joueur incarne Scratchy pour faire différents parcours de mini-golf en évitant les attaques d'Itchy. C'est sorti en 1993 sur Game Boy. Un autre jeu nommé Itchy et Scratchy Game, dans lequel le joueur contrôle Itchy dans le but de poursuivre et battre Scratchy, est sorti en 1995 sur Genesis, Game Gear, Super NES et Game Boy. Itchy, Scratchy et Poochie apparaissent également dans la section Grand Theft Scratchy de Les Simpsons le jeu. Itchy et Scratchy apparaissent aussi dans les publicités pour différents produits comme en 1999 où Bart regarde un court-métrage intitulé 500 Easy PS dans une publicité pour Butterfinger. Ils apparaissent également dans toute la première scène du film Les Simpsons. Les scénaristes du film savaient depuis le début qu'ils allaient commencer le film avec un épisode d'Itchy et Scratchy et ce passage est le premier à être intégré au storyboard par les animateurs. Le duo apparaît également dans les vidéos d'introduction de l'attraction The Simpson Ride. Il présente une vidéo appelée Safety First qui montre aux visiteurs ce qui peut leur arriver s'ils ne suivent pas scrupuleusement les consignes relatives à la sécurité de l'attraction. On y entend uniquement la voix d'Itchy car Harry Shearer a décidé de ne pas participer à l'attraction, si bien qu'aucun des personnages qu'il double n'y parle. En mai 2014, le label britannique des vêtements Streetwear, Drop Dead, sort une collection à l'effigie d'Itchy et Scratchy.
Playmate Toys a sorti 2 figurines Itchy Scratchy dans la série World of Printing. Sortie en avril 2001, elle représente Itchy avec une hache et Scratchy avec un marteau. En mars 2007, McFarlane Toys sort une figurine représentant Itchy en train de torturer Scratchy avec une perceuse géante, scène tirée de l'épisode Lac Terreur de la 5e saison. Autre anecdote bien sympathique, c'est que Matt Groening aimait beaucoup Disney. Et en 1961, lorsqu'il y a eu les 101 Dalmatiens, en fait, on voit une scène où les chiots regardent la télé. Et Matt Groening fut totalement emballé par l'idée qu'on pouvait avoir un dessin animé dans un dessin animé. Et c'est cette idée qui est à l'origine de l'inclusion de la série Itchy et Scratchy dans les Simpsons. Dans l'univers des Simpsons, en fait, on voit bien qu'il y a une influence de Disney, notamment sur Matt Groening et même sur d'autres, parce que dans l'épisode où on apprend un peu plus sur l'origine d'Itchy et Scratchy sur la première version du dessin animé, donc c'est-à-dire La Folie à Manhattan en 1919, on voit que c'est Chester Lampwick et on voit notamment la souris qui conduit un train, qui est un hommage directement à Mickey Mouse. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai adoré la faire, j'ai vraiment kiffé. J'ai adoré apprendre des anecdotes sur Itchy et Scratchy, même si j'en connaissais certaines. Je suppose que vous aussi, mais ça fait toujours plaisir parce que Itchy et Scratchy ont énormément marqué notre enfance et continuent de nous marquer dans les Simpsons. On voit également, pour petite anecdote supplémentaire que je n'ai pas mis dans la vidéo globale, Itchy et Scratchy est assez complexe aussi à faire pour les scénaristes, étant donné qu'il faut à chaque fois se renouveler pour 60 secondes. C'est pour ça qu'ils apparaissent de moins en moins dans les saisons, une fois par saison. Ça, c'est la petite anecdote supplémentaire que j'ajoute ici en vidéo pour juste conclure la vidéo. Et j'espère que vous avez vraiment kiffé. Je vous invite à mettre un like, commenter, dire c'est quoi l'épisode préféré d'Itchy et Scratchy, le moment préféré. Si vous avez appris des trucs, moi ça me fait plaisir. Si vous avez d'autres concepts de vidéos pour les Simpsons qui peuvent vous plaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et qui surgit avec un grand sourire, Scratchy le suit, prêt à en finir. Il te regarde, posé sur ton écran, et te murmure, abonne-toi maintenant. Un clic, c'est simple, c'est pas compliqué, sinon Scratchy sort sa tronçonneuse dorée. Itchy rigole, il aiguise sa lame, ils veulent ton clic, ou bien ton crâne. Un clic, c'est simple, c'est pas compliqué.